Monsieur Thierry Jamy, bonjour. Vous êtes le président fondateur de Novéim, société spécialisée dans le financement des actifs, la croissance des entreprises et les infrastructures de marché. Vous avez été le concepteur, développeur des fonds Nova, Novo, Novi, et vous êtes actuellement le président de la SFAF depuis 2017. Je rappelle que la SFAF est la Société française des analystes financiers. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous présenter justement la SFAF, son rôle et le profil de ses membres? La SFAF est une organisation qui a des racines anciennes, qui représente l'ensemble des analystes financiers et des analystes plus généralement du marché financier. Nous comptons à peu près 1400 membres, dont 1200 sont actifs dans l'ensemble des sociétés de gestion, entreprises d'investissement, pour analyser l'ensemble des produits financiers, que ce soit des actions ou des obligations et leurs produits dérivés, et sur l'ensemble des marchés, que ce soit des marchés publics, c'est des marchés qui font appel à l'épargne publique, ou des marchés privés de capital investissement. Nous avons également deux autres métiers qui sont liés à notre ADN, qui sont le métier de formateur. Nous délivrons un diplôme qui s'appelle le C2IA, qui est un diplôme d'analyste financier, qui a longtemps été le seul diplôme d'analyste financier en vigueur sur la place de Paris. Et nous faisons également de la publication de l'activité des émetteurs, des résultats des émetteurs. Nous avons aussi un vaste think tank où nous réfléchissons en permanence sur toutes les évolutions de l'analyse financière. Nous apportons aussi à nos membres notre soutien en matière de déontologie, en matière de conseil juridique et également en matière d'animation de notre réseau par les opportunités que nous présentons. Alors, Président, quels sont les grands axes de votre mandature? Qu'est-ce qui vous caractérise? Alors, l'axe central de la mandature, c'est de bien mettre la SFAF en rapport avec les évolutions des marchés financiers et donc de l'analyse financière. Nous étions essentiellement concentrés sur l'analyse financière des titres cotés, des titres actions cotées, donc des sociétés que vous connaissez bien ici, naturellement, et nous allons étendre notre activité à l'ensemble des sociétés qui ont recours à du capital, que ce recours au capital soit par des fonds propres ou par des obligations. Donc c'est un grand changement. Nous allons considérer l'analyse financière et notre rôle comme un rôle à 360 degrés pour l'ensemble des métiers et l'ensemble des marchés qui ont un intérêt à avoir une analyse financière réputée, qualifiée et experte. Dans une ère du tout numérique, comment comptez-vous placer la recherche et l'analyse au cœur du financement de marché? Alors, le tout numérique est une opportunité. C'est une opportunité parce que nous allons pouvoir faire davantage d'analyses par l'intermédiaire, soit en simplifiant le process de l'analyse, c'est-à-dire en utilisant des algorithmes, parce que nous allons pouvoir traiter davantage d'informations que nous pouvons mettre dans un checker et en sortir un certain nombre de résultats. Nous allons aussi avoir plus d'informations par la data, donc ça va nous permettre d'avoir des visions plus pertinentes pour faire de l'analyse financière fondamentale. Donc voilà un peu la situation. Donc le numérique, nous devons nous y préparer, nous y préparons d'ailleurs. Nous devons intégrer l'ensemble de la data et nous devons nous déployer sur l'ensemble des opportunités qu'elle nous apporte. Pour terminer, quel est votre sentiment sur la directive européenne MiFID II, entrée en vigueur début janvier 2018, et sur son impact direct sur les analystes? Alors, pour les analystes principalement, MiFID II introduit un changement, une rupture en quelque sorte. C'est une rupture parce que le modèle économique de l'analyse a été remis en cause et est complètement modifié. Jusqu'à présent, l'analyse était une prestation non payée
par celui qui l'achetait. Il le payait à travers le courtage. Le législateur a voulu changer cette situation et faire apparaître le prix réel de la prestation. À la fois pour avoir le prix réel du courtage, le titre, et d'autre part, avoir le prix réel de l'analyse financière. Donc ce qui était en quelque sorte indolore jusqu'à présent devient payant. Ce qui pose un problème très important pour l'industrie, parce que tant l'industrie que ses clients étaient habitués à ce modèle économique. Si on prend l'industrie, on peut penser qu'elle ne connaissait pas toujours très bien ce que lui coûtait séparément le courtage de l'analyse. Si on prend les clients, ils n'avaient pas forcément de budget d'analyse, parce qu'ils le payaient à travers le courtage. Donc vous voyez là l'ensemble des changements que cela peut provoquer dans toutes les parties, que ce soit le prestataire ou le client. L'autre situation qui nous inquiète, c'est que ce nouveau modèle, qui présente des opportunités naturellement, est d'autant plus facilement adapté par des grandes sociétés de gestion. Parce qu'elles ont une assiette de clientèle suffisante pour ou continuer à pratiquer un moindre prix sur l'analyse, voire même la maintenir gratuite ou quasi gratuite. Elles peuvent déployer complètement leur offre de service compte tenu du caractère réduit de l'offre de service des petites unités de recherche qui sont en face. Donc on a aussi une crainte à la fois de concentration du marché, donc inadaptation au modèle économique, 2, concentration du marché, 3, la troisième crainte, c'est que nous sommes en France dans un marché qui est particulier, qui ne consommait pas beaucoup d'analyse financière, à la différence des grands marchés anglo-saxons. Et dans cette moindre consommation d'analyse financière, la partie des émetteurs qui était la moins bien traitée, la moins bien suivie, c'était les émetteurs de petite taille. Or, précisément, cette nouvelle étape dans le marché financier, dans l'analyse financière, l'introduction de MiFID, va pénaliser très certainement le suivi des valeurs de petits montants, des petites valeurs. Donc c'est le troisième risque que nous voyons actuellement dans l'introduction de MiFID. Sur ces 3 risques, qu'avons-nous fait? Nous avons réuni l'ensemble des participants au marché financier. Nous leur avons proposé une initiative commune que tout le monde a suivie. Cette initiative s'appelle MiFID Vision. Elle consiste dans un premier temps à mesurer l'impact des changements qui se produisent. Si cet impact est positif, tant mieux. S'il s'avère que cet impact est négatif, il sera toujours temps d'essayer de modifier les termes de la nouvelle réglementation. C'est la direction que nous prenons. Pour l'instant, ce qui domine chez les analystes financiers, c'est la crainte. La crainte par la concentration, la crainte par la concurrence, la crainte par la diminution des budgets de recherche sur des valeurs qui sont de petite taille. Donc c'est une situation un peu paradoxale par rapport aux besoins de financement de l'économie. Et donc c'est la raison pour laquelle on a tous intérêt à suivre de très près les évolutions qui ont été décidées pour pouvoir, le cas échéant, les modifier, en tous les cas pour pouvoir faire en sorte à tout moment que le marché financier tienne le rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire financer l'économie.